Bonjour Laurence, comment tu vas? Bonjour, je suis Laurence Ligier, donc je suis la fondatrice et la directrice de l'association Caméléon, qui intervient depuis 23 ans aux Philippines, que j'ai créée pour venir avant tout en aide aux enfants victimes de violences sexuelles aux Philippines. Non pas parce que j'avais le rêve absolu de créer un projet comme ça, mais parce que vraiment, quand je suis partie à 20 ans en mission humanitaire aux Philippines, j'ai été confrontée à une réalité qui m'a marquée en tant que jeune française, plutôt privilégiée, des enfants dans la rue, des enfants chiffonniers, des enfants en prison, des enfants exploités, victimes de violences sexuelles. Voilà, donc j'ai été, on va dire, choquée et sans pour autant avoir le projet de faire quelque chose, mais parce que les Philippins avec qui j'avais travaillé dans le cadre de ma mission humanitaire m'ont demandé de lever des fonds en France. À ce moment-là, j'ai dit que j'allais essayer et quelque part déjà je m'engageais en le disant, mais j'en étais pas consciente. En fait, voilà, c'était vraiment pour répondre à un appel et parce que j'avais identifié des besoins et parce que j'avais dit que j'allais essayer que je me suis lancée. Je ne savais évidemment pas que je m'engageais dans un projet de vie, en fait, dans un projet professionnel, dans un projet personnel, puisque avoir quelque part la prétention d'aider les gens, ça ne se fait pas comme ça pendant les vacances avec un sac à dos et un grand cœur. Ça se fait de façon vraiment professionnelle pour arriver à des résultats et à la hauteur des attentes des enfants. Surtout que les enfants dont on s'occupe, donc Caméléon s'occupe, donc sont victimes de violences sexuelles, principalement des cas d'inceste, et qu'elles ont vécu donc des traumatismes très lourds. Et arriver à l'association, être placé par les services sociaux, c'est pour les aider et pas pour Ouais, bien faire sûr. quelque chose un peu comme des amateurs, quoi. Donc ça a Première, été vraiment un engagement sur le long terme. première chose que je retiens, c'est un, tu donnes ta parole, deux, tu fais tout pour la tenir. C'est très important. Moi, je connais l'asso depuis 2012, je crois. J'ai commencé à parrainer effectivement une enfant avec vous, une deuxième aujourd'hui. J'ai même été sur place. Mhm. Je connaissais les Philippines et comme toi, j'y suis allé pour faire de la plongée, hein, comme tout bon occidental qui se respecte arrive là-bas pour s'amuser et se rend compte, normalement, s'il a un peu les yeux ouverts, qu'effectivement, il y a quelques petits problèmes. Et Mhm. tout de suite, je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose. Et voilà, et je vous ai trouvé. Et depuis le début, je trouve que vous faites un travail très remarquable et où il y a pas beaucoup de dépenses dans l'assaut. Tout est au cordeau, quoi, hein, tout est optimisé. Bah, on essaye de, oui, de tous les dons qu'on lève à 86% aux enfants, aux familles, aux bénéficiaires. Bien sûr, on a des frais de fonctionnement, des frais de collecte, comme toutes les associations, c'est obligé. On est obligé, en plus de sensibiliser le public à la cause, parce que les violences sexuelles sur les enfants, encore plus l'inceste, c'est tabou non seulement aux Philippines, mais aussi ici en France. Et que si on n'en parle pas beaucoup, si on ne fait pas de la prévention, on a beau guérir, aider les victimes à se reconstruire, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc en fait, il faut vraiment beaucoup, beaucoup en parler pour faire changer les lois quand elles ne sont pas favorables assez à la protection de l'enfance, former les gens, informer les gens et prévenir les enfants qu'elles ont des droits et que se faire violer par son père, c'est pas normal et qu'il y a des associations, des services sociaux, je l'espère, la police et la justice pour les aider. Donc c'est ce qu'on Comment essaye de tu, faire en parallèle de les accueillir dans des maisons d'accueil et de subvenir à leurs besoins médicaux, psychiatriques, juridiques, scolaires, et bien sûr les aider à se reconstruire de ces traumatismes lourds et à construire leur vie future. Vous avez des centres qui sont très grands hein, aux Philippines avec des dizaines et des dizaines de filles, notamment. Mais donc, d'accord, vous les accueillez, vous vous en occupez, vous les emmenez jusqu'à la fin de leurs études. Tout ça, c'est super, mais comment tu as fait pour changer carrément la loi aux Philippines? Ouais, la loi philippine, en fait, en matière de protection de l'enfance, elle est très développée, même très stricte, beaucoup plus qu'en France. Maintenant, elle n'est pas toujours connue ni encore moins appliquée. Donc, Caméléon s'évertue à faire beaucoup de plaidoyers, pas seul, mais avec d'autres associations et même des grosses ONG plus grosses que Caméléon, comme l'UNICEF, Plan International, Save the Children, voilà, ECPAT, au niveau national pour mettre en avant ces lois qui existent et les faire appliquer. Maintenant, il y a un gros problème, c'est l'âge légal du consentement sexuel, qui est de 12 ans aux Philippines. Et donc là, effectivement, c'est
très bas, c'est le deuxième le plus bas au monde, et ce qui fait qu'on perd parfois des procès en justice parce qu'il faut prouver que les petites filles, les jeunes filles n'étaient pas consentantes entre l'âge de 13 ans et 18 ans, ce qui est difficile à faire. Donc là, je retiens quand même que pour faire changer les choses, que ce soit pour les lois ou quoi que ce soit, on peut parler business aussi, hein, tu m'as parlé de partenariat, donc tu t'es associé avec des grosses associations, hein. Pourtant, Caméléon, c'est déjà assez intéressant, il y a pas mal de personnes dans Caméléon. Un caméléon, j'ai démarré avec rien. Maintenant, 23 ans après, c'est aux Philippines, 50 salariés philippins, un conseil d'administration et beaucoup de bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année. Donc, moi, en tant que fondatrice, c'était un peu mon challenge de créer et de former, de mettre en place une équipe philippine. Pourquoi compétente? Donc, pour qu'elle s'approprie le projet, qu'elle le défende comme je peux le faire, qu'elle défende la cause, que maintenant, au bout de 20 ans, les bénéficiaires eux-mêmes s'impliquent pour prendre le relais, pour porter nos couleurs, nos valeurs, la mission de Caméléon, pour que ce soit pérenne, parce que si ça repose que sur moi ou sur des étrangers, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place depuis plus de 20 ans. J'en suis assez fière, en fait, parce que je vois maintenant à quel point et l'équipe philippine et les jeunes eux-mêmes, qui ont maintenant entre 20 et 35 ans, bénévolement, s'impliquent dans les programmes, vont eux-mêmes dans les villages, dans les écoles, à la radio, à la télé, parler de la cause des violences sexuelles, et viennent avec moi aussi sensibiliser des financeurs, des mécènes, des entreprises, des fondations, non seulement aux Philippines, mais parfois même à l'étranger. Il y en a même qui sont allés à l'ONU, à New York, pour représenter les Philippines. Ma filleule était à l'ONU, c'était incroyable. Voilà, pour parler, oui, Antoinette, de la cause défendue. Donc, moi, de les voir arriver à Caméléon à l'âge de, comme Antoinette, 9 ans, et qu'à 20 ans, elles sont à l'ONU, à New York, en train de parler des droits des enfants et contre des violences sexuelles. Oui, c'est pour moi un indicateur, on va dire, pour être très précis, de réussite, de résultats très satisfaisants de ce qu'on a pu faire tous ensemble, parce que je suis plus toute seule maintenant de Caméléon. Donc c'est une grande famille aux Philippines. En France, on est 4 salariés, des services civiques et des stagiaires, des bénévoles. Et aussi, j'ai créé des antennes en Suisse, au Luxembourg, et des relais aux États-Unis, en Belgique, enfin un peu partout, parce que c'est très difficile pour les associations de lever des fonds. Caméléon, c'est 1,5 million de budget annuel. On aide 430 enfants et avec leurs familles, puisqu'on intervient beaucoup avec les familles, ça fait plus de 2800 bénéficiaires chaque année. Et tout ça, c'est une grosse responsabilité, en fait, et un budget important. Donc, c'est tous ensemble qu'on arrive à lever des fonds, mais c'est difficile. Moi, ce que je retiens, c'est que, tu as littéralement, et je le sais pour avoir lu ton livre, tu as littéralement sacrifié ta vie pour ta cause. Donc, tu sacrifies, voilà, aujourd'hui, tu es impliqué 7 jours sur 7. Mais je ne le considère pas comme un sacrifice. Ok, je sais, mais bon, parce voilà. que je suis très heureuse de ce que je fais. Après, ça demande beaucoup de travail. Je voudrais insister là-dessus. Un projet comme ça, que ce soit humanitaire ou peut-être créer son entreprise, parce que c'est un peu pareil en fait. Hein. On gère un budget, des gens, un programme. C'est avant tout le fruit de beaucoup de travail, certes, mais aussi de détermination, de persévérance, parce que des bâtons dans les roues, on en a tout le temps. C'est dangereux de s'occuper d'enfants victimes de violences sexuelles. Moi, personnellement, j'étais agressée, menacée de mort, ainsi que les assistantes sociales, parce qu'on dérange, on met des gens en prison. Donc, la réputation, la diffamation, la difficulté de gérer évidemment de l'émotionnel, des traumatismes. Évidemment, on est au bout du monde dans un pays où il y a des catastrophes naturelles, où il y a un certain niveau de violence. Donc tout ça fait qu'en plus de tout le reste, c'est-à-dire lever des fonds, gérer un programme, des enfants s'en occuper, voilà, ça demande effectivement un investissement à 100% que personnellement je ne considère pas comme un sacrifice, mais un choix de vie, professionnel comme personnel, très enrichissant puisqu'on apprend beaucoup au contact des enfants, de leurs familles, des salariés sur place et de cet échange culturel. Mais ça demande
un engagement à 100%, 7 jours sur 7. On gère des urgences, donc la nuit, le week-end, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de jour de congé. Moi, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, hein. C'est ça, c'est pour moi un entrepreneur doit tout, alors je dis sacrifier, mais tout donner, tout. C'est pas simple, à moins d'être déjà riche et d'être déjà parvenu ou d'avoir une boîte qui marche déjà. Mais quand tu démarres de zéro, et ben voilà, il y a pas de Ouais. choix. On n'est pas là. Beaucoup sont pas là pour faire de l'argent. Ils sont là pour une cause, pour une vision, pour faire vivre tout simplement des familles qui sont dans leur entreprise. On fait vivre des familles, quoi. Toi, tu en sauves carrément, mais tu as les deux d'ailleurs. Et puis, puis après, bah, tu as eu des partenaires, tu t'es implanté dans des pays, tu as des ambassadeurs de partout, des gens connus d'ailleurs. C'est super intéressant, mais quel boulot, quoi. Ouais, mais c'est ce qui fait aussi, je vais dire, au bout de plus de 20 ans, c'est difficile d'être une locomotive tout le temps, c'est fatigant de porter beaucoup de choses sur mes épaules. Et le fait d'être encore là, c'est aussi parce qu'on a pu, je ne l'ai pas fait seul, hein, je l'ai fait avec l'équipe, mais diversifier nos interventions, rencontrer des gens super, que ce soit du monde de l'entreprise à travers nos mécènes, mais aussi des artistes qui ont fait beaucoup de cirque, par exemple, thérapeutique. Donc des artistes de cirque, des comédiens qui s'engagent, parce qu'effectivement, on a des ambassadeurs, des sportifs. Et en fait, le fait de rencontrer tous ces gens qui ont évidemment des parcours de vie très différents, parfois très engagés, parfois moins d'un autre monde, mais c'est un vrai enrichissement qui a fait que moi, j'ai aussi grandi, parce que j'ai démarré à 20 ans, dans mon métier, au contact de ces gens-là, et surtout d'ailleurs des gens de l'entreprise qui m'ont guidée, fait part de leurs difficultés, parfois conseillé, parce que c'est comme ça que j'entends le partenariat. C'est pas juste pour aller voir des boîtes et leur demander des sous, mais les impliquer, les chefs d'entreprise et aussi les salariés, parce que certains parrainent des enfants, dans la vie de l'association, les inviter sur le terrain, leur faire part des difficultés quand on en a, quand il y a un typhon qui passe par là, quand on a des enfants qui sont en procès, hospitalisés, enfin voilà, et leur demander, ou quand j'ai pas des soucis, mais des interrogations quant au management, des problèmes beaucoup plus terre à terre, financiers éventuellement. Je les implique, certains, hein, pour leur poser des questions et m'aider à manager, parce que c'est pas toujours facile. Donc moi, je vois le pont, pour moi, une asso de cette taille, c'est comme une entreprise. Voilà, et en plus, tu nous montres une voie positive, tu nous montres un monde alternatif dans lequel, eh bien, finalement, tu vis d'une activité utile pour les autres. C'est possible, on n'est pas juste là tous pour faire, voilà, penser qu'à soi, faire de l'argent, faire vivre sa famille, ok, mais on peut le faire d'une autre façon, et je crois qu'il faut aussi en parler pour que ça génère des convictions, enfin pas des convictions, des applications, quoi. Ouais. Mais on grandit de ces expériences-là. Alors moi, j'en ai fait mon métier, certes, parce que ça demandait un engagement à 100%, mais d'autres personnes qui sont dans un autre secteur, moi je le vois à travers nos bénévoles ou nos parrains, ils ne sont pas du tout dans le secteur de secteur associatif ou voire humanitaire, mais il n'empêche que le week-end, parfois sur leurs vacances, ils nous aident, et peut-être, ou ils parrainent un enfant. Et de cet échange-là, de cette découverte d'une autre culture, du monde, de problématiques, certainement il y a un enrichissement aussi personnel et qui peut se refléter dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est pas incompatible de faire les deux. Bon, il faut un peu de temps, c'est sûr. Parfois un peu d'argent si on s'engage financièrement ou pour parrainer un enfant. Et si on peut pas, bénévolement pour certains. Moi, j'ai des étudiants qui n'ont pas d'argent ou d'autres personnes qui disent comment je peux vous aider. Alors ça dépend des profils, mais on trouve toujours, souvent, à leur donner des tâches plus ou moins importantes en fonction de leur disponibilité. Mais Pour information, le parrainage, il commence à quoi? 23, 25 euros, 18 euros, je sais plus. 28. Il y a 3 28? niveaux de parrainage, 28 euros, 44 et 56. En fonction de l'âge de l'enfant, parce que donc c'est école primaire, collège, lycée, université, puisqu'on accompagne les filles jusqu'à ce qu'elles soient indépendantes financièrement. Donc effectivement, quand on a des filles, les plus jeunes, elles peuvent avoir 5 ans, donc on les accompagne jusqu'à la fin de l'université, dans le meilleur des cas. Donc elles peuvent sortir des programmes à 20 ans, 21 ans. Elles ne sont pas dans les centres, hein, puisque le but
L'accueil dans les maisons d'accueil, dans les centres, c'est 3-4 ans en moyenne, le temps pour elles de se reconstruire physiquement, psychologiquement, de les remettre au niveau scolaire, parce qu'il y en a qui ont été déscolarisés suite aux maltraitances, pour après les réintégrer dans leur famille, évidemment quand c'est pas dangereux, parce que c'est pas toujours des cas d'inceste, ou en tout cas, il y a quand même des gens dans la famille avec qui on peut travailler, une grand-mère, une tante, une sœur. Bon. Donc à 70%, elles repartent dans leur famille, mais on continue de les suivre jusqu'à ce qu'elles terminent leur scolarité. Et les autres, on identifie des familles d'accueil où on les prépare à une vie pour les grandes indépendantes, donc elles sont dans des chambres d'étudiantes et elles s'impliquent vraiment dans le cadre de l'association. Donc moi, ce relais-là, ce que j'appelle les acteurs du changement, c'est elles, les filles, ou ce qu'on parraine des jeunes dans les villages aussi, donc des garçons et des filles, qui eux-mêmes portent vraiment la mission de Caméléon. Et vraiment ça, pour moi, au bout de 20 ans, c'est la vraie réussite, parce que je sens que c'est pérenne. Alors peut-être pas encore financièrement, parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais la passion, le sens de l'engagement, de la solidarité, même s'ils viennent de milieux pauvres. Je pense que ça, j'ai transmis ça, et ça me fait plaisir. Enfin voilà, je me dis qu'au moins on a aidé des gens, et que ces gens-là ont sauvé même certaines filles, et que celles-là ont compris quelque part dans leur parcours personnel très difficile l'opportunité, la chance qu'elles ont eue de rencontrer Caméléon, et je ne parle pas de moi, mais de toute l'équipe, et d'en faire une force pour aider d'autres qui sont dans le même cas, ou qui ne savent pas que ce n'est pas normal d'être violé par son père, son grand-père, son oncle, et qu'on peut les sortir de là. Voilà. Écoute, tout ça, ça me demande réflexion, méditation. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à en retenir. Tu as un message derrière toi. Tu nous montres un petit peu qu'est-ce qui est écrit comme ça? Donnons des couleurs à leur vie. Voilà. Voilà. Et puis ben, comment te dire? Je sais que tu continueras, donc j'ai rien à dire. Je te continuerai à te suivre, à vous aider autant que se peut. Je sais que tu as eu le prix de la femme de l'année à un moment, là, il y a 2 ans, non? Ah, de Clarins, oui. J'ai eu le prix de la femme de cœur il y a longtemps, déjà en 2005, mais Clarins, l'entreprise Clarins, nous soutient toujours depuis 2005, tous les ans, vraiment beaucoup, ainsi que d'autres entreprises très, très impliquées comme Cocktail Scandinave. Il y a certaines entreprises ou certains chefs d'entreprise, s'ils n'avaient pas été avec moi depuis le début, je n'aurais pas pu créer Caméléon, donc je leur dois beaucoup. Et après, puis les reconnaissances... en fait, c'est la reconnaissance du travail de toute l'équipe, comme moi, j'ai eu la Légion d'honneur, ou aussi l'Ordre national du mérite. Mais moi, je le prends, évidemment, j'en suis fière aussi pour ma famille, parce qu'ils m'ont soutenue. Ils m'ont vu partir à 20 ans, un peu à contre-cœur, mais bon, ils ont toujours été là, et tous ceux qui m'ont fait confiance, et qui sont encore là, comme des parrains, comme des amis qui au début avaient peur pour moi. Et donc ces prix-là, c'est moi le côté honorifique, c'est pas ce qui me touche, mais c'est de montrer que ça servait à quelque chose, et que c'est reconnu même par l'État français et l'État philippin aussi, puisque l'association a aussi eu des prix. Voilà, du travail accompli par tous. En tout cas, nous, on en est fiers quand on voit ça. On voit que tu as eu, bon, j'avais dû confondre, mais l'Ordre national du mérite ou la Légion d'honneur, etc. On se dit quand même, c'est quand même la reconnaissance, oui, d'un incroyable parcours. Et puis c'est tout. On n'est pas juste une petite asso où on donne 30 €, 40 € et on sauve une personne. Non, tu en as des centaines, tu en as des milliers. Et tu construis, et tu rajoutes des centres, et tu gères. Et alors, c'est le danger de pas trop grossir trop vite. En fait, les besoins, il y en a tout le temps. Donc, si j'écoutais les gens, si je m'écoutais parfois, il y aurait des centres beaucoup plus que ce qu'on a là. Après, c'est pas tout de construire un centre. Peut-être on peut trouver des financements pour construire, mais après, il faut gérer l'encadrement de 25 filles par centre, des assistantes sociales, du personnel. Voilà, c'est ça qui fait que on ne peut pas dire oui et puis après se désengager, parce que ces enfants-là, à part Caméléon, elles n'ont rien, et qu'elles comptent sur nous, et que à partir du moment où on a dit on va vous aider, il faut aller au bout. Voilà. Donc je fais attention de la façon. C'est pour ça, je pense qu'on est encore là au bout de 23 ans. C'est qu'on a grandi, mais pas trop vite, pas trop gros. Ouais. Garder notre côté familial, parce que les filles, elles recherchent avant tout une famille.
Et je pense que maintenant, de plus en plus, les parrains et même les mécènes aident Caméléon aussi parce que l'association a une taille, alors pas petite, pas trop grosse, entre les deux, qui est parfois, ouais, on est souvent pour prendre des décisions, c'est pas toujours facile parce qu'on a une taille intermédiaire, mais à taille humaine, ce qui fait qu'on connaît tous les enfants, tous les bénéficiaires. Moi, j'ai passé 11 ans sur le terrain et maintenant j'y vais 3 fois par an. J'y repasse 2 mois à chaque fois, donc j'y passe plus de la moitié de l'année. Et je peux parler très bien et des Philippines, de leur culture, de l'équipe, de tous les enfants, je connais tout le monde. Donc je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens nous font confiance, nous suivent depuis des années. Les enfants, pour nous, ce n'est pas un numéro parmi tant d'autres, c'est au cas par cas, on gère leur accompagnement parce qu'on les connaît, et comme si c'était nos enfants en fait. Voilà, donc c'est ça la difficulté. C'est comme si c'était les nôtres. On ne peut pas les remettre dehors comme ça. Côté artisanat, ok. Bah écoute, je pense que encore une fois, il y a des choses à réfléchir, à mettre en perspective dans nos propres contextes. Ça peut être intéressant de transposer tout ce que tu nous as dit là dans nos contextes de vie à nous. Et pour notre pérennité, pour notre approche, pour la personnalisation de ce qu'on fait, les partenariats, l'engagement, aller au bout, tout ça, c'est des valeurs qu'on trouve partout et que toi, tu as menées en même temps pendant tellement d'années. Donc, merci pour ton témoignage. Et puis, j'espère, bah, écoute, je te dis à bientôt en tout cas. Fais attention à toi. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.